C'était une rencontre en fait avec Christophe Dejour sur un projet de thèse qui était d'abord une thèse sur les questions de psychosomatique, donc sur les rapports on pourrait dire entre le corps et la pensée. C'était mon premier axe, mais j'avais aussi un certain nombre de questions qui touchaient à mon propre travail de psychologue clinicienne en institution, parce que je travaillais avec des enfants handicapés dans une structure et des enfants qui présentaient des troubles neurologiques graves. Donc moi j'ai d'abord eu toute une préoccupation plutôt sur les questions de santé du corps, avec une thèse que j'ai faite sur la question de l'épilepsie, et voilà, dans une approche, on pourrait dire, très centrée sur les questions de psychosomatique et de psychopathologie. En démarrant la thèse sous la direction de Christophe Dejour, j'ai été intégrée dans l'équipe de recherche donc, du CNAM, donc, qui s'appelait le laboratoire de psychologie du travail et de l'action du CNAM. Et j'ai participé aux réunions en fait, de l'équipe de recherche, et donc progressivement, voilà, la question du travail qui était très centrale dans cette équipe de recherche m'a intéressée à plusieurs titres. J'ai pu faire des enseignements au CNAM, voilà, aux étudiants qui intégraient le cursus de psychologie du travail du CNAM. Et puis j'ai été progressivement comme ça associée à des discussions plutôt sur des terrains. Et voilà, le déplacement sur la question du travail s'est fait pour moi progressivement. Aussi parce que j'avais un intérêt, comme je l'ai dit, pour formuler, on pourrait dire, ou construire une réflexion sur mon propre travail de psychologue clinicienne. Et donc les premières interventions que j'ai été amenée à mener portaient plutôt sur la question du travail de soins et du travail clinique. Le travail de soins est un carrefour assez intéressant pour essayer de comprendre voilà, ou d'analyser les enjeux subjectifs du travail, notamment parce que dans le travail de soins, la question du corps, elle est très centrale en fait. Le soin, il est essentiellement pensé à travers, on pourrait dire, ces enjeux psychiques et la mobilisation de concepts donc, théoriques comme le transfert et le contre-transfert. Et finalement, ce qui serait au principe, on pourrait dire, du travail clinique et du travail thérapeutique et même de la prise en charge des patients, c'est la manière dont on va mobiliser, on pourrait dire, et dont on va investir psychiquement les patients, qui serait au principe du soin. Et que dans ce cadre-là, déjà, la question du corps apparaît pas toujours. En tout cas, elle n'est pas pensée, on pourrait dire, comme une étape importante. Et le fait que le soignant, avant de mobiliser, on pourrait dire, son investissement psychique, il passe d'abord, ou en tout cas cet investissement psychique, est porté par la mobilisation, par l'engagement du corps. Du coup, pour moi, c'était une voie d'entrée assez intéressante et de réintroduire voilà, la question du corps dans une réflexion sur le travail de soins. Pour moi, c'est venu par les préoccupations de la psychosomatique. Et la psychosomatique étant un ensemble, on pourrait dire, rassemble comme ça un ensemble de propositions théoriques qui essaient de proposer voilà, des modèles théoriques sur les rapports entre le corps et le fonctionnement psychique, ou la vie psychique. L'expérience de travail condense, je pense, toutes les questions de psychosomatique. C'est-à-dire que quand on travaille, il y a à la fois la question du corps et la question de la mobilisation psychique qui est au rendez-vous. Après, moi j'aurais tendance à dire que potentiellement tout problème qui vient du côté du corps aurait à voir en fait, avec la question de la psychosomatique, sachant qu'après, soit on accepte que le terme de psychosomatique est assez large et que finalement il désigne, c'est un terme générique qui désigne les rapports entre un terme général qui désigne les rapports entre le corps et le psychisme. Mais dans ce cadre-là, on peut rentrer voilà, plein de symptômes, on pourrait dire divers et variés, qui vont de l'hystérie à des problèmes voilà, de maladies organiques, voire des maladies génétiques, etc., plus graves. Moi, ce qui m'intéresse, je pense, c'est qu'effectivement de penser qu'il n'y a pas de séparation radicale entre le corps, voilà, le fonctionnement du corps, on pourrait dire, et le fonctionnement psychique. Alors après, il faut être peut-être un peu plus précis sur la manière dont on théorise ou dont on définit la question du corps. L'idée étant que ce qui nous intéresse, nous, comme cliniciens, c'est voilà, ce que Christophe Dejour aussi appelle le deuxième corps, c'est-à-dire un corps érotique, le corps qui nous permet d'éprouver les affects, de ressentir voilà, un certain nombre de sentiments, d'émotions. On est dans le registre de l'éprouver, de la vie qui s'éprouve et qui est inévitablement mobilisée dans les relations qu'on établit avec les autres. Voilà, donc c'est cette entrée-là
par le corps qui est importante, et avec l'idée que dans le rapport au travail, c'est aussi une façon de s'éprouver soi-même. Mais l'expérience de travail ou le rapport avec le travail est aussi comment dire, une occasion de se confronter à des difficultés dans l'ordre de l'éprouver. Il y a des choses voilà, qu'on n'est pas capable d'éprouver. Il y a des zones de vulnérabilité, de fragilité, qui font qu'on n'est pas capable de tout faire. On n'est pas capable de s'engager dans différents types d'activités. Et que du coup, moi je pense que si aujourd'hui il fallait dire un peu quelque chose sur la manière dont la psychosomatique elle est convoquée, on pourrait dire, dans le champ de la clinique du travail, c'est que si on devait un peu généraliser les choses, je pense qu'effectivement on peut décrire qu'il y a une explosion voilà, ou un accroissement important des décompensations psychopathologiques en lien avec le travail, mais à mon avis il y a voilà, un accroissement très important aussi des décompensations somatiques, notamment tout le pan des TMS, des troubles musculo-squelettiques, mais aussi voilà, d'autres types de pathologies, comme des pathologies dermatologiques, des pathologies que l'on dit allergiques, type asthme, eczéma, etc. Bref, moi je pense qu'il y a un ensemble comme ça de pathologies somatiques qui sont amenées à se déclencher et dont probablement on pourrait essayer d'élucider dans certains cas le rapport avec la question du travail, ou l'engagement subjectif dans le rapport au travail. Ce qui m'intéresse du point de vue des questions, c'est cette question du corps et de comment finalement voilà, on peut comprendre aussi, ou on peut essayer d'analyser ou d'attraper les enjeux subjectifs à partir de la place du corps, et notamment tout le problème des décompensations somatiques, c'est-à-dire quand les travailleurs, quand ils tombent malades ou quand ils décompensent, en rapport, on pourrait dire, en lien avec le travail. Évidemment, il y a des symptômes qui sont des symptômes psychiques, on pourrait dire, ou psychologiques, mais il y a aussi tout un cortège, on pourrait dire, de symptômes somatiques. Et donc là, l'approche, en fait, ou la voie d'entrée par la psychosomatique, elle est aussi intéressante, dans la mesure où la souffrance, elle peut avoir une origine psychique, par contre elle se traduit ou elle s'exprime à travers le corps. Donc c'est déjà un petit déplacement, on pourrait dire, par rapport à la psychopathologie classique, où on pense que la souffrance psychique va se traduire à travers des symptômes psychiques. Là, il y a l'idée de dire les décompensations somatiques viennent aussi nous dire quelque chose des enjeux subjectifs du travail et de la souffrance qui est en lien avec la question du travail. Après, il s'agit de suivre ou de poursuivre un certain nombre de réflexions qui ont été ouvertes, je pense, par les travaux de Christophe Dejour, mais la particularité des travaux de Christophe Dejour, c'est que ces travaux en psychosomatique se déploient d'un côté, et les travaux en psychopathologie et psychodynamique du travail sont de l'autre, et que finalement, il n'y a pas beaucoup de voies de passage entre les deux. Pour moi, c'était un enjeu intéressant et important d'essayer de refaire dialoguer ou de remettre en discussion les travaux dans le champ de la psychosomatique et les travaux voilà, dans le champ de la psychodynamique du travail. Ça, c'est un premier élément. Après, de façon un peu plus précise, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'approfondir en fait toutes les questions que l'on peut formuler ou déployer du côté de ce qu'on appellerait le travail de pensée. En tout cas, c'était aussi l'objectif de ma thèse, d'essayer de creuser et de proposer une théorie sur ce que c'est la pensée, ou plutôt le travail de pensée, qui peut se déployer et qui est une étape importante pour la question de l'action, notamment en psychodynamique du travail. Le fait que les solutions, voilà, ou les marges de manœuvre, elles peuvent être trouvées quand les travailleurs ou les gens qui travaillent sont en mesure de réussir à élaborer, c'est-à-dire penser, voilà, élaborer subjectivement leur rapport à la situation de travail, et d'être en mesure de traiter, voilà, psychiquement la question de la souffrance. L'étape importante qui ouvre en fait sur la question du travail de pensée, et en tout cas c'est comme ça que moi je le traite sur le plan d'abord théorique, c'est de réussir à analyser ou d'élucider les obstacles au travail de pensée, ou les impasses en fait au travail de pensée, qui sont notamment dans le champ de la psychodynamique du travail, on les situe en rapport avec la question des défenses. C'est-à-dire que quand on mobilise des défenses, la fonction principale des défenses, c'est qu'elles permettent d'anesthésier la souffrance, mais s'empêcher ou éviter de souffrir, ça passe aussi par le fait que l'on s'empêche de penser à ce qui fait potentiellement souffrir.
Du coup, c'est une étape importante de réussir à élucider comment font les gens, qu'est-ce qui est mobilisé du point de vue des processus psychiques à travers les défenses pour ne pas penser. Et donc c'est à la fois l'analyse et du coup une tentative d'essayer de déplacer ou de transformer ou de réaménager la question des défenses qui permet l'ouverture ou la reprise vers le travail de pensée. Et après, évidemment, il y a des conditions qui sont des conditions individuelles, c'est-à-dire des capacités ou des possibilités, on pourrait dire, subjectives. Mais évidemment, il y a aussi des conditions intersubjectives, dont on peut montrer qu'il y a des conditions favorables ou défavorables au fait que les gens s'engagent en fait, dans le travail d'élaboration et du coup le travail de pensée. Ce qui permet d'ouvrir en fait, vers la question du travail de pensée, c'est de ne pas oublier ou de ne pas lâcher ou de ne pas perdre en fait, la dimension de la souffrance. Ce qui est premier, c'est la question de la souffrance. Et qu'évidemment, quand on se retrouve dans des situations où les gens sont empêchés de penser ou n'arrivent plus à penser, ce qu'il s'agit de faire, je pense, du point de vue de l'intervention, qu'elle soit individuelle, on pourrait dire, ou dans la clinique individuelle, ou que ce soit dans le contexte en fait, d'intervention collective, c'est d'essayer d'élucider ou de repérer ou d'essayer de retrouver la question de la souffrance, c'est de la pister un peu. Et donc il y a l'idée d'essayer de repérer ou d'identifier voilà, où se loge, on pourrait dire, ou quelle forme prend la souffrance, ce qui n'est pas très facile, on pourrait dire, dans plein de situations, puisque justement les gens mobilisent des défenses contre cette souffrance. Mais il y a l'idée qui est un point de départ, je pense, très important, de dire que voilà, s'il y a des défenses, ou si les gens mobilisent des défenses, c'est que en amont des défenses, on pourrait dire, il y a bien la question de la souffrance. Donc il y a une espèce de préoccupation comme ça, en tout cas moi j'ai un peu dans la tête, de me dire, je vais essayer de retrouver ou d'aller chercher voilà, où se loge, on pourrait dire, la question de la souffrance. Donc ça passe notamment par l'élucidation, ou essayer de produire ou de rentrer et d'organiser des conditions de discussion qui permettent de remonter à l'analyse des difficultés, et notamment des difficultés de travail. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que l'entrée par la voie du travail, c'est un outil très précieux, en fait, pour remonter à la question de la souffrance. C'est beaucoup plus facile, on pourrait dire, entre guillemets, de faire parler les gens sur leur travail que d'emblée les interroger sur leur histoire personnelle, leurs parents, remonter, par exemple, à la jeunesse, de leurs difficultés dans l'enfance, etc. Par contre, une fois qu'on rentre par la question du travail, c'est possible, en fait, de remonter et d'aller convoquer ou d'aller investiguer des éléments qui ont à voir avec l'histoire singulière. Voilà. Si j'avais une proposition à faire, mais ce serait une proposition un peu provocante en fait. Je pense que dans le titre même de du montage que vous proposez, il y a la question de penser le travail. À mon avis, il y a un élément important, mais c'est compliqué de se positionner, en tout cas, de prendre une posture de conseil, parce qu'on aura beau donner plein d'indications, plein de prescriptions sur il faut faire ci, respirer plus profondément, faites une thérapie par le rire, etc. On sait très bien que on est dans le domaine de la prescription et que la prescription est insuffisante en fait pour solder les difficultés. Mais l'étape première, c'est qu'il y a une demande, c'est-à-dire que la personne qui par exemple souffre d'un eczéma ou de pathologie, voilà, ou même d'un trouble musculo-squelettique, de douleurs spécifiques, etc. L'étape préalable, c'est que la personne qui est en souffrance formule une demande, c'est-à-dire que déjà elle s'adresse à un clinicien avec l'idée qu'elle souffre, parce que la particularité, on pourrait dire, dans certaines situations, notamment dans le cas des décompensations somatiques, c'est que évidemment les patients en fait, souffrent, on pourrait dire, dans leur corps, présentent des douleurs, etc., mais que les rapports qui peuvent exister avec la dimension de la souffrance psychique peuvent être, on pourrait dire, dans une certaine mesure, déconnectés. C'est-à-dire que ce qui est au premier plan, c'est la question de la douleur, qui nécessite une prise en charge par des médicaments, éventuellement une chirurgie, des traitements, etc., mais qu'il n'y a pas forcément de travail d'élaboration, de
prise de conscience, si je le formule de façon un peu plus simple, sur le fait que cette douleur physique, elle peut être en rapport avec une dimension psychique, et notamment avec la question de la souffrance psychique. C'est un premier pas. On pourrait dire, ça ouvre sur la question de la vulnérabilité ou de la fragilité, qu'on soit soi-même en mesure de reconnaître que peut-être il y a quelque chose qui est du côté de notre propre vulnérabilité ou de notre propre fragilité. C'est déjà pas donné d'emblée. Il y a plein de gens qui pensent que voilà, il faut qu'ils aillent chez le médecin, qu'on mène une prise en charge pour leurs symptômes, qu'on prenne en charge ce symptôme, qu'il n'y a pas de remise en question, on pourrait dire, sur l'ensemble de leur fonctionnement. C'est un premier élément. Donc on traite le symptôme et c'est suffisant. Du coup, c'était cette première étape. Quand on accède à quelque chose qui prend la forme d'une demande, évidemment, tout l'enjeu, ça va être ensuite après de travailler les rapports qui peuvent exister entre ce symptôme qui ici prend la forme d'un symptôme somatique, je reprends l'exemple de la douleur, et l'expérience du travail, ou le rapport subjectif au travail, avec l'idée de réussir à remonter comme ça aux chaînons qui sont des chaînons intermédiaires pour essayer de comprendre à la fois comment s'est construit le rapport subjectif au travail et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple dans un certain nombre de situations, ce rapport subjectif au travail il est bloqué, il est mis en impasse et que ça peut ouvrir la voie voilà, à la question de la décompensation. Mais donc l'étape intermédiaire, elle est bien de s'engager, on pourrait dire, dans une analyse un peu plus poussée, on pourrait dire, de comment se caractérisent, voilà, ou comment se déploient ces enjeux subjectifs du travail. Quel sens on attribue au travail, comment on s'y engage, quelles ailes mobiliser, comment c'est coûteux sur le plan psychique, qu'est-ce que ça suscite du point de vue de l'engagement personnel, de l'engagement dans la sphère familiale, dans les rapports avec les collègues, etc. Voilà. C'est un certain nombre d'éléments qui sont très importants pour que le sujet puisse être en mesure d'identifier ce qui, je reviens en fait à des éléments qui étaient importants pour moi, ce que l'on peut caractériser comme des contraintes de travail. Déjà la prise de conscience ou l'identification du fait que on est dans un contexte et on est confronté à un certain nombre de contraintes et que ces contraintes elles sont coûteuses sur le plan psychique, c'est déjà un élément très important du point de vue de l'analyse. Et donc dans ce cadre-là, voilà, le travail, ça peut être une occasion à la fois de construire, c'est une occasion pour beaucoup de personnes aussi de construire en fait sa santé. Donc c'est pas seulement une occasion de la détruire, c'est aussi une façon de préserver dans une certaine mesure sa santé.